Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous organisez aujourd'hui le salon de la voyance au Casino Royal de Cannes. Hein. Oui, Cannes avec Anna Poul, oui, Voilà. au Royal Pullman. Très bien. Vous pouvez m'en parler un petit peu plus, comment Oui. ça se déroule? Alors, nous avons commencé déjà le salon depuis le 14 juillet. Il va se terminer le 20 juillet au soir, hein, donc, de 9h30 le matin jusqu'à 21h30 le soir. Nous attendons énormément de monde. Nous avons fait beaucoup de publicité à l'extérieur, sur les journaux, la presse, etc. Et puis je suis accompagnée de 10 professionnels de la voyance, venus de toute la France, qui sont vraiment des grands voyants, qui ont une déontologie, une éthique, et puis qui sont reconnus dans leur sérieux. Voilà. Vous triez sur le volet. Tout à fait, oui, forcément. Je suis très contente, ça se passe très bien. Disons que je ressens quand les clients sortent de leur consultation, ils sont très, très ravis. Donc voilà, j'espère que ça va continuer jusqu'à dimanche, dimanche soir. Voilà. Et vos projets, à vous personnellement? Alors, mes projets, donc je suis organisatrice d'événements, donc c'est pas le premier, c'est pas le dernier, j'espère. J'ai commencé mon premier salon, disons, j'en ai fait depuis des années sur Paris surtout. J'ai fait le salon des célibataires, entre autres sur Paris, le Pershing, le Chalet des Îles, etc. Depuis un an, je suis sur Hyères, je vis sur Hyères, je suis installée à Hyères. Et donc, mon premier événementiel, c'est le Casino de Hyères, qui a très bien marché et que j'ai fait au mois de mai avec 15 voyants, professionnels toujours, et que je vais renouveler au mois de décembre sur une période de 4 jours, parce que ça a bien marché et avec le succès qu'il y a eu. On m'a redemandé de le refaire. Voilà. Et puis j'ai des projets forcément dans toute la France, notamment dans les casinos. Hein, je suis très spécialisée dans les casinos. Donc je suis en attente du casino d'Anguin, du casino de Lyon, de Lille. Voilà. Et puis je vais faire Bruxelles aussi. Voilà. Donc j'ai un grand programme sur 2015. Je mettrai les dates sur mon site galatendance.fr. Très bien. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes là à l'accueil du salon. Voilà, oui. Vous pouvez m'expliquer un petit peu tout ce que vous faites? Alors ce que je fais, moi je suis donc responsable des voyants, je m'occupe de l'accueil voyance. Donc je conseille les clients quand ils viennent pour avoir des renseignements sur comment ça se passe, voilà, les tarifs. Savoir les qualités de chaque voyant, donc sachant qu'on ne fait pas de favoritisme au niveau des voyants ou des voyantes, ils sont tous logés à la même enseigne. Et voilà, donc je les aide parfois à choisir. C'est vrai que quand ils hésitent ou voilà, où ils ne connaissent pas ce milieu, ce domaine. Ouais. Voilà, sinon je fais aussi les encaissements, je m'occupe, je collabore aussi avec Fabienne sur l'organisation, sur la pub et puis tout ce qui est installation, voilà, parce qu'il y a quand même du matériel à monter, voilà, donc en gros, moi ça fait pas très longtemps que je suis dans la voyance, mais ça fait depuis le mois de mars. Voilà, donc là c'est notre 5e salon. Voilà. Ça vient tout doucement et c'est vrai que j'ai découvert un domaine que je ne connaissais pas et donc j'approfondis mes connaissances, on va dire, dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Eh ben, je vous en prie. Bonjour Brigitte. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites exactement comme métier? Oui, alors, d'accord. Médium, donc un métier un peu atypique, parce que reconnu aujourd'hui par la profession. Donc médium, je dirais thérapeute énergéticienne, coach intuitif, guérisseur et chaman. Parce qu'un médium n'a pas qu'une faculté, il développe au cours de son évolution plusieurs, on va dire, d'autres aspects. Voilà, pour effectivement conduire la personne à trouver des réponses par rapport à des interrogations, l'amener à trouver un équilibre dans sa vie, ça c'est aussi le coaching, et surtout l'éclairer et la guider. Voilà, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Voilà. Et donc aujourd'hui vous êtes sur le salon. Oui. Vous faites quoi exactement sur le salon? Eh bien, je suis là pour déjà rencontrer un autre type de clientèle que celle que j'ai habituellement. Évidemment, faire de nouvelles rencontrer aussi des professionnels de la voyance parce qu'on n'a pas le temps tout au long de l'année de se connaître les uns les autres. Et puis, je trouve que c'est une expérience intéressante. Et ça se passe comment?
Pardon ? Ça se passe comment ? Entre nous, en toute convivialité, d'accord. Les organisateurs de l'événement sont très agréables aussi, donc on essaye de créer une bonne énergie pour pouvoir battre des vibrations très positives, pas de concurrence entre nous parce qu'on a tous un peu le même état d'esprit, la même éthique, donc on est là plutôt dans une notion de partage, avec un accueil, une convivialité pour le client qui aussi peut-être ne connaît pas cette activité, donc l'amener en toute confiance à être sensibilisé à cette pratique aussi professionnelle. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Bonjour William. Bonjour. Voilà, donc vous êtes au Salon de la Voyance aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà. Vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites, puisque vous êtes voyant, William. Alors en fait, c'est un petit peu enfin, c'est facile et c'est compliqué à la fois, dans le sens où oui, je suis médium, mais on va dire que la vie entre guillemets m'a un petit peu forcé à faire ce métier. Je voulais pas du tout en faire mon métier à la base, et je suis réellement né comme ça, et j'ai toujours essayé de faire autre chose. Sauf qu'il y a un moment, la vie m'a rappelé à l'ordre. Je suis venu ici à Cannes il y a à peu près 2 ans. Je me suis installé et j'ai commencé à faire ce pourquoi je suis fait. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je parle aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon métier, loin de l'image du côté du don, je ne vois rien, j'entends rien, non, c'est quelque chose qui vient naturellement, qui vient simplement, voilà. C'est pas le côté don dans le sens du super pouvoir. Bon, après, peut-être que aussi je représente un petit peu la nouvelle génération de médiums, de voyants, et voilà. Pour moi, les choses sont faciles, sont simples en fait. C'est naturel, voilà. Donc un petit peu comme un violoniste qui va jouer une partie de violon, je dirais presque naturellement, intuitivement, bah voilà, c'est mon cas. On vient me voir pour l'avenir, on vient me voir pour des conseils, on vient me voir pour des problématiques personnelles. Alors par contre, comment dire, les gens viennent, s'assoient, je leur dis ce que j'ai à leur dire et ils s'en vont. Sans réellement, ils peuvent poser des questions, mais voilà, moi je fonctionne vraiment comme ça. Voilà. C'est particulier, je sais pas réellement quel type de voyance je pourrais j'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait pas mal de choses et j'ai surtout étudié le fonctionnement de l'esprit, parce qu'en fait vraiment pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, ce qui arrive à beaucoup de gens au final, parce qu'on n'est pas non, parce que le mentalisme, c'est toujours pareil, c'est sur une technique. Là, il n'y a pas de technique. C'est justement la technique. J'ai appris à savoir que je ne m'en servais pas. Et c'est pour ça que j'ai étudié aussi la PNL, la programmation, tout ce qui est programmation neurolinguistique, l'hypnose, toutes ces choses-là. Et je me suis vraiment aperçu que tout ça dépassait, entre guillemets. C'était vraiment une faculté. Une faculté qui dépassait le simple phénomène et la simple technique. Donc voilà. Il y a voir le tatouage. Un petit peu sur les ondes de parole. Absolument. Absolument. Ouais, disons que j'ai une passion pour les symboliques, mystiques, et pour leur histoire, pour tout ça. Sans rentrer dans le domaine de la spiritualité directement, mais plutôt par la philosophie, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille de sages, entre guillemets, de personnes qui étaient très intéressées par la philosophie, par tous ces attraits-là, finalement. Plus que directement par le côté spirituel, bien évidemment, il y a la connexion, il y a ce qu'on appelle le canal, mais ce canal, en essayant de le comprendre, on trouve tout un tas de choses sur le chemin qui sont ultra intéressantes au final, parce que tout se regroupe en un seul et même point, qui est l'être humain, et qui est le fonctionnement de son esprit et sa connexion au tout. Donc c'est très très agréable. Moi personnellement, je sais que je suis passionné par mon métier, parce que comme disait William Shakespeare d'ailleurs, trouve un métier qui te passionne, tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'arrive. Merci beaucoup. Bonjour Sylvia de Palma. Bonjour. Voilà, donc vous êtes médium. Tout à fait. Médium channeling. Oui. Et donc c'est quoi? Médium channeling, c'est un médium qui a, si vous voulez, donc contact avec des entités. On les appelle pas, c'est eux qui viennent vers nous. Et effectivement, voilà, on arrive à avoir des messages, tout simplement. Clairvoyante, c'est les voix. Spirit, c'est un contact avec, on va dire, une entité, mais visible, parce on les voit pas vraiment c'est des formes. Et channeling, c'est plusieurs.
entités. Voilà. Toutes les entités. Toutes. Aussi Mais les animaux que... Ça m'est pas encore arrivé les animaux. Ouais. Voilà, mais pour l'instant, entités, hommes, femmes, enfants. Voilà, mais c'est pas visible, on va dire, c'est pas comme je vous vois. Mais on sait, c'est une forme. Ce que j'ai, moi, c'est que j'entends, j'ai des flashs et je vois, voilà. Mais c'est pas en claquant des doigts qu'ils viennent, c'est eux. S'ils choisissent, c'est tout. Donc, vos patients, clients, je sais pas comment on peut les nommer. Mes consultants, oui. Consultants. Donc, ils viennent vous voir, c'est surtout pour prendre contact de leurs défunts ou voir l'avenir. C'est un peu, voilà, moi c'est assez varié. J'ai autant des chefs d'entreprise, des avocats, que des particuliers. On va dire que la majeure partie, oui, c'est pour les histoires de couple. Et c'est vrai que par contre, c'est beaucoup des gens qui viennent en me demandant par rapport à un défunt, quelqu'un qui a disparu. Ouais, tout à fait. Et là, vous ne claquez pas des noms, en fin de compte. On vous demande de voir une certaine personne que vous n'êtes pas sûr de pouvoir voir. Complètement, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai une personne qui est venue, ça s'est vraiment passé. J'ai vu une personne qu'elle ne s'attendait pas, et quand elle m'a demandé de parler à une autre personne, j'ai dit il n'y a rien. Mais moi je leur dis il n'y a rien, c'est-à-dire quand je vois rien, je vois rien. Voilà. C'est plus simple. C'est plus simple. Et donc là, il y a quelqu'un autour de nous ou pas? Non, il n'y a rien du tout. Dommage. Il n'y a rien. Voilà. Et en dehors de tout ça, vous faites des émissions, vous faites quoi? Alors, je ne fais pas d'émissions. De temps en temps, je fais moi-même. Alors, je fais des salons, un peu partout, jusque dans le Jura. Voilà. J'ai fait, mais je vais refaire des ateliers de radiesthésie, expliquer aux gens comment un pendule, voilà, on fonctionne avec un pendule ou pas. Et j'ai fait de la radio il y a longtemps, mais j'espère en refaire donc pour une autre plateforme. C'était radio de double sens, radio web. Voilà. Et donc les stages de formation, vous allez préparer aussi? Pour l'instant, non, parce que c'est bien rempli, mais l'année prochaine, je vais commencer. Je suis en train de faire quelque chose, un projet, voilà, mais toujours sur le côté, on va dire, sur la TCI, plus précisément, voilà. Dans la région ou ailleurs? Dans la région, ailleurs, je vais essayer un petit peu de me diversifier, de me développer, parce que j'ai mon propre site, voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et surtout, je suis quelqu'un, je suis assez humble là-dedans, j'aime pas trop en parler, mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui vient, surtout au niveau des défunts, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et comme j'ai dit, je préfère faire un travail de qualité que de quantité, voilà. Et donc avec la TCI, vous avez précédé plutôt avec la télé, la radio, Alors là c'est spécial, moi j'ai commencé la première fois, parce que j'étais intéressée, tout simplement en faisant avec un ami qui voulait savoir, donc au bout d'un tirage, j'ai juste enregistré sur une cassette, une bande magnétique. Et donc il y a beaucoup de choses qui étaient enregistrées. C'est plus facile avec une bande magnétique plutôt que numérique, non? Complètement, ben oui, mais bon, je parle de ça quand je fais ma première expérience il y a 4 ans, voilà. Par contre, il y a des choses qui, je veux dire, sans faire quoi que ce soit, chez moi je vis avec ça, donc la télé qui s'allume à n'importe quelle heure, des choses qui apparaissent, donc voilà, c'est mon quotidien, on va dire, voilà. Très bien, bon, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bonjour Williams Dominique. Bonjour. Donc expliquez-moi un petit peu tout ce que vous faites au salon déjà aujourd'hui et ce que vous faites en règle générale. Oui, je me contente d'apporter des choses positives aux clients et de répondre à leurs questions. Ce que je fais, je suis médium, donc médium classique. Néanmoins, j'utilise effectivement des cartes, des tarots, le tarot de Marseille, le tarot diverses cartes, quoi. Mais je suis voyant auditif également, donc je peux travailler par téléphone et voyant tactile. Par exemple, je peux vous faire une démo. Donnez-moi votre main. La gauche ou la droite? Non, la gauche, c'est bien. Non, voilà, la droite, pardon. Là, vous me donnez simplement votre prénom. Jacques. Voilà, Jacques, je laisse passer un petit peu l'énergie, et voilà. Bon, qu'est-ce que je ressens sur vous, par exemple? Je vois que vous êtes un homme qui aime ce qui est beau, par exemple. Vous aimez le raffinement. Quoi d'autre? Vous aimez charmer également. Ça fait partie de votre personnalité, voyez-vous. Si, mais moi je le vois. Hein. Et puis bon, vous avez le goût de vivre, avec des hauts et des bas, mais vous avez quand même un bon goût de vivre. Et si vous êtes par exemple journaliste, c'est quelque chose qui vous irait très bien. Voilà un petit peu. Ah, vous pouvez continuer votre métier. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je fais, et puis surtout pour que les personnes puissent être mieux en elles, et puis leur apporter des choses positives et rapides. Alors je peux également aussi leur dire les études qu'elles peuvent faire, si c'est dans la communication, dans le théâtre ou dans l'électronique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien, merci.
Bonjour Nina. Bonjour. Voilà. Donc vous êtes au salon de la voyance aujourd'hui à Cannes. Hein. Oui, toute la semaine, oui. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites, parce que je vois que vous êtes médium. Mais médium dans quel domaine, et tarologue et tout? Alors, médium, je travaille beaucoup sur les photos, sur les visages. De façon, c'est comme un petit peu un genre de radio. Je vois les personnes, comment elles sont, leurs plus, leurs qualités, leurs défauts et toutes nos faiblesses à chacun. Et ensuite, je travaille aussi avec le tarot, uniquement le tarot de Marseille. J'ai peu de support parce que pour moi, c'est comme un genre de petit diapo qui se met. C'est un peu le bâton de pèlerin, mais le reste, ça vient spontanément pour chaque personne. Parce que chaque personne est unique. Donc, je travaille d'une façon vraiment traditionnelle, mais qui est efficace et où je me sens bien. Voilà, donc il y a un bon échange. Sinon, le système de travail, c'est vraiment plus du contact humain. Je n'ai pas de web ou de choses, ces relations, voilà, vraiment, ils viennent au cabinet, en rendez-vous. Et là, c'est mon premier salon, donc je suis ravie de découvrir l'univers des salons de la voyance. C'est une belle expérience, c'est des belles rencontres, c'est des échanges, et ça donne de la vie aux uns et aux autres, parce que nous travaillons des fois tout seuls dans nos cabinets, et ça permet de se remettre en question et de s'enrichir les uns grâce aux autres aussi. Donc je découvre tout ça et voilà. Et donc là, vous êtes situé sur Paris, je crois? Oui, Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains? Oui, je suis installée à Enghien-les-Bains. Oui, oui. Vous avez un site internet? Non, rien? J'ai un site internet, mais qui est uniquement une vitrine, que je n'utilise pas ni pour travailler par téléphone ou quoi que ce soit, parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est une façon de se présenter. Voilà, donc ça permet de savoir où on va, qui je suis, une petite présentation succincte, mais qui est bien. Voilà. Très bien. Ah, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc je vois que vous venez de très très loin. Oui, oui, je viens de Paris. Et c'est votre premier salon? Oui, c'est mon premier salon, voilà, sur Cannes, oui, c'est ça. En plus, félicitations. Merci. Donc j'ai besoin d'avoir 2-3 petits renseignements. Oui. Donc vous êtes médium? Oui, je suis médium magnétiseur aussi. Voilà. Ça va. Expliquez-moi un petit peu comment vous travaillez. J'ai des ressentis, j'ai quelques messages qui me sont transmis. Je confirme de temps en temps avec les cartes ou le pendule. Et puis de temps en temps, j'ai des petits messages qui passent par la boule, qui sont assez importants. Voilà, de temps en temps. Et j'ai un petit peu de clients un petit peu partout, en France, un petit peu aussi à l'étranger, qui me téléphonent ou qui par Skype. Voilà. C'est une nouvelle technologie qui nous aide beaucoup. Voilà. Puis je fais aussi tout ce qui est magnétisme à côté, qui consiste à aussi rééquilibrer le corps énergétique. Chakra et l'aura. Voilà, donc je remets un petit peu en place l'aura, où je fais aussi des déblocages énergétiques qui correspondent aussi à la situation aussi que les personnes se trouvent, que ce soit des soucis au niveau professionnel, familial et tout ça. Et souvent quand on sent un blocage, quand on leur prédit un petit peu ce qui va se passer, qu'il y a un blocage, souvent le fait de les aider par ce soin, ils prennent mieux la chose et puis ils arrivent à avancer, à s'ouvrir à un avenir. Et on les aide aussi à fermer un petit peu leur passé, qui gardent trop en eux et qui stressent et qui bloquent leur... voilà. C'est plus pour... leur faire comprendre que le passé, de garder le passé, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et au salon, comment ça se passe alors? Ouais, il y a une très bonne ambiance, on voit beaucoup de confrères, on a pas mal de visiteurs qui viennent nous voir, et puis ça nous fait un petit peu connaître, et puis c'est notre pratique, et voilà, quoi, ça fait... voilà. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Bonjour Valérie Valentine. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui au stand Salon de la Voyance, oui, à Cannes. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites ici, puisque vous êtes médium, vous êtes quoi? Alors je suis voyante, énergéticienne. Je suis aussi professeure de yoga. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Voilà, donc en fait je voulais peut-être savoir comment je travaille. Surtout comment vous travaillez. Comment je travaille.
Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Voilà. Alors, les personnes qui viennent me voir, c'est des particuliers et aussi des entreprises, puisque je me suis un peu spécialisée dans ce domaine-là. Ensuite, ce sont des personnes, je dirais, de tous horizons, qui cherchent des réponses qu'ils n'ont pas. Et j'essaie de les éclairer. Donc je fonctionne par flash depuis toujours, j'ai des ressentis, j'ai des flashs visuels sur les personnes présentes et sur d'autres personnes qui ne sont pas là, sur des situations, des lieux, voilà, parfois des noms, ça peut être très précis, il n'y a pas de règles. J'aide aussi les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de traverser, pour peut-être leur apporter aussi un autre regard par rapport à leur vie. Je fonctionne de façon totalement intuitive, donc déjà c'est à partir du moment où je brasse les cartes, où la question est posée, je brasse les cartes jusqu'à ce que je sente, c'est très particulier, mais jusqu'à ce que je sente la réponse descendre dans les cartes en fait. Et après je les étale, soit c'est la personne qui tire, soit si je sens qu'une personne a un mental trop fort et qu'elle va tirer des cartes inconsciemment qui vont aller dans le sens de son désir et pas forcément de la réalité, c'est moi qui prends le relais, ça dépend, il n'y a pas de règle. Et je les pose comme elles viennent en fait, comme si je faisais des mots et des phrases jusqu'à ce que vraiment j'ai la réponse. Et votre boule de cristal? Ma boule de cristal, je l'ai beaucoup utilisée par le passé. En ce moment, beaucoup moins. Donc, je ne suis pas fixée sur un support. Je commence toujours toutes mes voyances sans support, de toute façon, juste avec la personne comme ça. Je laisse venir les flashs et les informations. Et ensuite, en ce moment, j'utilise plutôt les cartes. Voilà, mais je change régulièrement de support. Et vous travaillez où? À Cannes, je reçois, donc j'ai mon cabinet à mon domicile pour l'instant et par la suite je pense ouvrir un cabinet dans Cannes. Et puis aussi par téléphone, j'ai une clientèle dans toute la France et parfois par Skype parce que j'ai aussi une petite clientèle à l'étranger. Vous n'avez pas de site internet? Si, depuis peu. Alors c'est www.home.voyance.com.